Alors en fait, chez Orange, moi je suis chef de projet et j'accompagne un projet qui effectivement réfléchit à comment faire travailler ensemble toutes les équipes qui sont concernées par l'espace de travail et l'environnement de travail. Alors, vous en avez cité l'immobilier évidemment, les services généraux, mais aussi les ressources humaines. Donc nous on considère, comme vous l'avez très justement dit, qu'en fait un des enjeux, c'est les nouvelles formes de travail, c'est la transformation du travail tertiaire. On n'en est qu'au début probablement, et on a du mal à évaluer tous les impacts de l'évolution de ce travail. Donc on voit bien que comment finalement créer des espaces de travail qui vont répondre à cette transformation. C'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, à la fois la transformation qu'on souhaite dans l'entreprise, la transformation qui vient des nouvelles générations qui ont des attentes différentes par rapport au travail, et puis la transformation liée aux outils technologiques, parce qu'en fait ça transforme aussi beaucoup le travail, et des attentes sociétales qui sont aussi différentes de ce qu'on pouvait connaître dans le passé. On cite beaucoup la mobilité, mais effectivement pouvoir travailler chez soi, c'est quand même une des très grandes avancées des 10 dernières années versus notamment en Ile-de-France, le temps de passer dans les transports. En même temps, moi ce qui me frappe dans ce qui a été dit et qui est un sujet pour nous, c'est qu'en fait on a une appréhension du poste de travail comme une chose très individuelle. On l'a beaucoup dit, le poste de travail, c'est à une personne. Moi, je crois que l'enjeu du travail de demain, c'est le travail collectif. C'est le travail d'équipe, le travail collaboratif. Et vous l'avez aussi très justement dit au début, en fait, on voit qu'on a une opposition entre les positions individuelles, qui occupent tout l'espace aujourd'hui, en tout cas une grosse partie de l'espace, et les espaces collaboratifs qui sont aujourd'hui des salles de réunion qui sont plus ou moins adaptées en fait, au travail collaboratif. Et donc il y a des enjeux à la fois de mode de travail, de mode de fonctionnement, de mode de management, mais aussi des enjeux économiques. Parce que si effectivement on doublonne, je dirais, les espaces individuels et les espaces collectifs collaboratifs dont on a besoin, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais pourquoi Orange, les autres sociétés n'ont pas plein d'argent acheté par la fenêtre? Est-ce que c'est ça la vraie question? Je crois pas. Non, c'est ça l'histoire. Non, je crois pas. Je crois pas qu'effectivement on ait de l'argent à jeter par la fenêtre sur ces sujets-là. Je crois qu'au contraire, on souhaite avoir une réflexion aussi sur comment on utilise l'espace, comment on utilise les bureaux. Et peut-être que le modèle d'aujourd'hui du grand building de bureaux n'existera pas dans 20 ans. Donc nous, on essaye d'avoir une vision prospective tout en tenant compte en fait, de la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ça notre enjeu en fait. Je pense qu'effectivement, dans le flex, par rapport à l'aménagement classique, c'est probablement eux qui ont le plus à y perdre et en même temps le plus à y gagner, en fait, paradoxalement. Et c'est très lié à ce qui a été dit tout à l'heure sur effectivement la notion de partage. Parce qu'on voit bien effectivement que le rôle du management est en train de vraiment changer. Et quand même, on leur demande à la fois de changer, je dirais, dans la façon d'être et en même temps dans leur implantation physique, si je puis dire, en fait. Donc on leur demande un double changement et c'est eux qui accompagnent ces projets de transformation. Et je pense effectivement que, en tout cas, c'est une réflexion qu'on a dans le groupe, qu'il y a une vraie question de l'accompagnement du management dans ces projets, qu'il y a une vraie question effectivement de bureau ou pas bureau pour les managers et lesquels. Et nous aujourd'hui, en fait, cette question, elle n'est pas complètement tranchée parce qu'il y a des modèles différents selon les entités encore aujourd'hui, et qu'on est plutôt dans des expérimentations de type partage de bureaux. Aujourd'hui, par exemple, je vais citer l'exemple d'Orange Garden, on a encore quelques managers qui ont des bureaux, notamment ceux qui sont responsables des plus grandes entités et qui reçoivent beaucoup de partenaires externes, donc ont besoin effectivement d'un bureau d'accueil, si je puis dire. Et on a mis en place un système où ils peuvent partager leur bureau avec l'équipe. Donc là, on a une première étape où en fait on voit que le partage, il se fait aussi, pas de manière imposée par l'espace, mais de manière progressive. Donc tu n'as pas de modèle que tu plaques sur toutes les phases de l'entreprise? Pas à ce stade. Pas à ce stade. Et c'est ce qu'on voudrait éviter. C'est tout notre enjeu, en fait. C'est qu'en fait, on voudrait, et ça a été dit tout à l'heure, en fait, partir de l'activité et donc du travail, c'est la chose dont on parle le moins, paradoxalement, partir du travail, partir de l'analyse de l'activité et en déduire effectivement des aménagements. Notre difficulté aujourd'hui, elle est très présente dans les projets, c'est dire ce que sera le travail, le métier, l'exercice du métier demain, c'est très difficile. Et pour autant, on a des choix d'aménagement et des choix immobiliers à faire aujourd'hui. Et donc, je pense qu'un des enjeux, en fait,
qui est plus facile à dire qu'à faire, mais qui rejoint en fait l'idée du partage, l'idée de l'horizontalité, c'est en fait de créer des espaces modulaires qui puissent s'adapter progressivement à l'évolution des modes de collaboration. Et ça, je pense qu'on ne sait pas très bien faire aujourd'hui. C'est le lien qu'on faisait tout à l'heure. Alors, Alexandre posait la question sur le lien entre l'efficacité et le collaboratif. J'ai mis une petite flèche. En fait, c'est l'histoire de la transversalité. C'est-à-dire que cette transversalité, donc cet aspect convivial et collaboratif, amène vers une meilleure efficacité. Le lien, il est là. C'est-à-dire qu'on peut partir du postulat de l'humain, mais encore une fois, quel est son métier, quelle est son intention, quel est son objet dans la société, et en positionnant le métier et l'humain au même niveau, on arrive à faire que ce soit plus efficace, sans nuire à l'individu et à son épanouissement, au contraire. Parce que plus il est efficace, plus il peut trouver un sens, se projeter dans un sens dans son travail. Je crois qu'aujourd'hui, on voit l'efficacité au travail comme une efficacité assez individuelle. Moi, je crois que demain, elle sera beaucoup plus collective. Et que ça, c'est vraiment un des enjeux, en fait. Un des enjeux à la fois en termes de management, puis d'évolution de notre propre travail, notre propre rôle. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement d'en mesurer toutes les conséquences. Ce qu'on essaye de faire côté Orange, c'est plus modestement, je dirais, déjà regarder dans des projets d'aménagement, qu'est-ce que ça produit en fait pour les collaborateurs. Et donc on a lancé avec Conseil et Recherche et avec Félix qui est dans la salle une enquête en fait sur effectivement des projets très différents comme un projet à 300 personnes ou un projet d'environnement dynamique ou de flex pour une équipe RH à Lyon. Et on va voir effectivement ce que ça produit. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise que les projets d'aménagement qu'on a tendance à achever aujourd'hui, parce qu'un projet d'aménagement, c'est un projet immobilier qu'on veut terminer, demain avec le flex, en fait, c'est un projet à toujours continuer. Et continuer avec le management, c'est-à-dire que le management et les collaborateurs vont avoir un rôle de plus en plus important sur leur propre aménagement et leur propre environnement de travail, pour revenir à l'exemple du garage, donc d'avoir plus la main finalement sur leur environnement.